Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de l'intégration du skateboard aux Jeux Olympiques. Le skateboard fait partie des derniers sports qui ont été intégrés aux JO au cours de la dernière édition de Tokyo en 2021. C'est un processus qui a été assez long et qui s'explique d'abord par son histoire, l'histoire même de la pratique. Il faut comprendre d'abord que le skateboard est une pratique qui est imprégnée d'une culture qui est anticonformiste. Il faut revenir aux bases de cette histoire, de cette culture. Ce sport voit le jour aux États-Unis, en Californie, au cours des années 60. Et ce sont des skateurs les premiers skateurs sont des surfeurs qui en fait vont pratiquer le skate de manière informelle, sans cadre, dans la rue, et qui sont imprégnés eux-mêmes d'une contre-culture jeune qui voit le jour durant ces années-là, au cours des années 60, aux États-Unis. Et en même temps, paradoxalement, il y a une forme de dualité, c'est que dès le début, même s'il y a une culture qui est anticonformiste, eh bien, on a quand même des compétitions qui voient le jour dès les années 60, notamment la compétition des championnats de France qui a lieu à Anglet en 1965. Donc, dès le début, une forme de dualité, mais les compétitions sont présentes dès le début de l'histoire du skateboard. Et d'ailleurs, c'est par une compétition qu'on va avoir un essor mondial de la pratique du skate. C'est la compétition des X Games en 1995 qui donc donne met un grand coup de projecteur sur les pratiques de glisse, appelées extreme, mais aussi surtout à celle du skate et à partir de donc, cette année de 95, mais finalement au cours des années 2000, on va avoir un véritable essor mondial de la pratique du skateboard, notamment dans les pays occidentaux. Progressivement, un modèle sportif, compétitif, se met en place avec, on le voit avec, en 2010, la création d'une compétition qui s'appelle la Street League Skateboarding, qui, elle, donc, axe uniquement autour de la pratique du street, c'est-à-dire, en fait, un skatepark qui va remettre en place du mobilier urbain pour la compétition. Ces deux compétitions, qui sont le X Games et la Street League Skateboarding, concurrencent progressivement les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui, le CIO s'inquiète en fait de l'avenir de cette compétition et souhaite rajeunir son public. Et elle voit bien que des compétitions comme l'X Games attirent un public extrêmement jeune. Et donc, en l'absence de fédération mondiale du skateboard, il y a un doute, un risque qui plane autour de cette pratique, le doute d'une forme de récupération par d'autres fédérations mondiales. C'est le cas notamment de la fédération de cyclisme, l'UCI, Fédération internationale de cyclisme, l'UCI qui en 2007 essaye, a le projet en tout cas, de faire inscrire le skateboard aux Jeux Olympiques sous son aile. Et alors, pour contrer ça, on va avoir la création en 2002 de l'International Skateboard Federation, qui a pour but de protéger le skateboard de ces formes de récupération, le vice-président étant Tony Hawk. Et en fait, le bureau de cette fédération est composé principalement des plus grands responsables des entreprises du secteur. L'objectif, c'est de favoriser le développement, préparer d'une certaine manière un petit peu l'intégration du skateboard aux Jeux Olympiques, tout en conservant cet esprit rebelle, cet esprit skate. Très vite d'ailleurs, la Street League Skateboarding et l'ISF travaillent ensemble, ce qui renforce la légitimité de cette fédération nouvelle. Sous la pression, d'une certaine manière, du CIO qui souhaite faire rentrer le skateboard aux Jeux Olympiques, on a un groupe de travail qui va se mettre en lien qui va mettre en lien la Fédération internationale de roller skating et l'ISF pour qu'ils trouvent un consensus. C'est ce qui aboutit en 2017 à la création de la fédération qu'on appelle World Skate, qui regroupe le skate et le roller, avec une entité qui est dirigée, l'identité skateboard, qui est dirigée par l'ancien directeur de l'ISF. Donc, ce sont ces processus-là qui vont permettre l'intégration du skateboard aux Jeux Olympiques parce que ils vont être reconnus par le CIO.
et on va calquer le modèle des épreuves des Jeux Olympiques sur le modèle qui était préexistant au sein de la street skateboarding ou des X Games. Alors, les conséquences de cette olympisation du skateboard, elles sont multiples. Bon, d'une part, le débat contre l'intégration du skateboard existe toujours dans la communauté. C'est-à-dire qu'il existe toujours des personnes parmi les skateurs qui refusent que le skateboard soit partie prenante des Jeux Olympiques parce que cette sportivisation ne correspondait pas aux valeurs du skateboard. Or, les compétitions sont présentes dans l'histoire du skate depuis toujours. Et donc, il y a une forme de dualité qui persiste, comme j'ai dit au début, entre une pratique qui est anticonformiste, qui est libre, auto-organisée dans l'espace urbain, et en même temps, le développement d'un sport fédéral olympique. Cette olympisation, elle a, on va dire, des côtés, des bénéfices pour le développement, en tout cas dans les discours, qui sont tenus pour ceux qui favorisent l'intégration du skateboard. D'abord, dire que cette présence aux Jeux Olympiques permettrait de favoriser la parité au sein des pratiques du skateboard, parce qu'on est sur une pratique qui est extrêmement masculine depuis les années 60, davantage 70 et 80 d'ailleurs, mais le fait qu'on puisse avoir une parité pendant les épreuves d'une compétition aussi regardée que les Jeux Olympiques permettrait de favoriser l'essor du skateboard féminin. Et d'autre part, le fait que le skateboard soit intégré aux Jeux Olympiques donne une nouvelle visibilité à la pratique pour les élus locaux qui, eux, avaient tendance jusqu'à présent à essayer d'exclure davantage le skateboard des espaces publics, mais aussi pour les riverains qui, dès lors, constatent que cette pratique, qui est dans la vie du quotidien, cette pratique est un sport reconnu, organisé, légitime en fait. Et donc ça pourrait même le légitimer au sein des espaces publics urbains.